Une petite astuce d'un point de vue UI pour gérer la validité ou l'invalidité de vos champs. Donc comme on l'a vu, en fait, il y a des classes CSS qui se mettent, ng invalide, ng untouch, ng pristine. Attention à ne pas faire quelque chose comme ceci. Hop. Pour la simple et bonne raison que, bah, du coup, alors, on va retirer même le formulaire, hop, parce qu'on a dit que ça pouvait être et sur les formes contrôle et sur le formulaire. Donc là, on a un secteur CSS qui, lorsqu'on a une classe ng invalide qui n'est pas sur un élément de formulaire, on lui met une border, un px solid red. Donc nom et prénom sont bien invalides puisque nous avons dit que ils étaient required et que les valeurs ne sont pas saisies. Pour éviter ce petit désagrément, en fait, d'avoir ça quand on arrive sur le formulaire, ce qui est pas très joli et pas très user-friendly, on peut en fait spécifier que c'est seulement dans le cas où le formulaire a été touch par l'utilisateur. C'est-à-dire que ici, si je saisis quelque chose et que j'en ressors, voilà. Là, le champ est required, l'utilisateur est rentré, a saisi une valeur, l'a enlevé, il est ressorti. Donc là, on est bien dans un cas d'invalidité du champ et non pas l'état par défaut du formulaire qui, de toute façon, s'il est vide, il est forcément invalide avec des champs requis. Voilà. Donc ça, c'est la petite technique d'utiliser cette classe-là. On se rappelle que ngPristine et ngDirty, c'est est-ce que ça a été touch ou pas touch, mais d'un point de vue code. Si vous-même, vous avez forcé quelque chose au niveau de la valeur ou pas du champ, et donc c'est pas tout à fait la même chose. ngTouch, ngUntouch, c'est d'un point de vue utilisateur, comme on vient de le faire. Voilà. Donc ça, c'est la petite astuce sur le point de vue UI.